Ousmane Sonko de nouveau dans la tourmente. Le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, poursuit sa fuite en avant, faisant la une des médias depuis plusieurs jours suite à des révélations compromettantes publiées par Afrique Confidentielle et largement reprises par la presse sénégalaise. L'homme politique a choisi le déni comme ligne de défense. Devant une foule de ses partisans, dimanche au Grand Théâtre de Dakar, Monsieur Sonko s'en est pris aux journalistes qui l'ont critiqué mais sans pour autant démentir les informations qu'ils ont rapportées. Une démarche bien connue et déjà pratiquée à plusieurs reprises dans le passé par l'actuel Premier ministre. En effet, il est toujours plus facile de s'attaquer aux journalistes qu'à l'information elle-même. Pourtant, les informations révélées par Afrique Confidentielle sont vérifiées, recoupées et sourcées. Pour les démentir, le Premier ministre n'avait qu'à nier l'existence des documents désormais vus et connus de tous. La lettre confidentielle numéro 0431 MFA du 16 mai 2024 intitulée « Évaluation des accords de coopération militaire avec la France, les États-Unis, le Canada et la Grande-Bretagne », signé de sa main, n'est plus un document secret. Aujourd'hui, et au lieu de s'attaquer à la presse et aux journalistes, M. Sonko pourrait bien prendre la parole pour répondre à deux questions simples et directes. A-t-il oui ou non écrit la lettre en question et a-t-il oui ou non demandé au ministre des Forces armées, à l'état-major général des armées et à la division coopération de lui proposer, avant la fin du mois de mai 2024, une proposition de révision de ces accords militaires avec les 4 pays cités. En attendant des réponses claires à des questions claires, le régime en place connaît désormais le poids de la presse dans une démocratie. Les révélations d'Afrique Confidentielle et les publications qui ont suivi dans la presse nationale sénégalaise ne sont pas passées inaperçues. Créant un malaise au plus haut sommet de l'État, ces révélations interviennent dans un moment crucial, qui est l'entame d'une tournée africaine du chef de la diplomatie russe. Faisant escale en Guinée, Sergueï Lavrov n'est pas passé par Dakar. Les révélations de Afrique Confidentielle sont-elles à l'origine de la suspension de sa visite? Par ailleurs, nous avons appris la présence à Bamako depuis le dimanche 31 mars 2024 de Vladimir Alexiev, fondateur de la société militaire privée Rebut. Cette dernière est pressentie pour remplacer la société de Prigojine, défunt patron de Wagner. Alexiev serait aussi un ancien membre du GRU russe. Des sources de renseignements généralement crédibles ont affirmé qu'Alexiev a été reçu à Dakar, vers la fin du mois de mars 2024, par le Premier ministre Ousmane Sonko lui-même. Accordant une importance particulière à ce dossier, AC compte bien livrer à ses lecteurs de nouvelles vérités sur le montage financier des 450 milliards de l'eurobond que le Premier ministre tente également d'étouffer.